Eh bien salut à tous et à tous, c'est Joker Vap en lui-même, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si cette vidéo t'a plu. Et ben on se retrouve à la prochaine, à tout de suite plutôt pour une nouvelle vidéo. Alors, déjà j'étais en train de réfléchir sur le terme de la vidéo que j'allais faire, bon bref, j'ai trouvé. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire un bilan assez positif, non même très positif, que ça soit dans la vape ou que ça soit sur ma chaîne. Enfin, ma chaîne, elle est plutôt négative, hein. Mais pas négative 100%. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à la limite, je vais même plus dire que c'est moitié négatif, moitié positif, tu vois. Bon. Du coup, en résumé de ces 3 ans de vape, j'ai pu en déduire une chose, c'est que le tabac, je l'ai éloigné, j'ai arrêté de tabac, c'est fini, on n'en parle plus, sauf que maintenant, je suis dans la vape. Ce qui est plutôt cool. Euh, comme vous avez pu le voir, j'ai testé donc plusieurs liquides. J'ai testé plusieurs liquides avec plusieurs saveurs. Je vous ai montré comment faire du reconstructible, etc. Ah oui, je vais revenir sur ça. Parce que j'avais reçu un commentaire qui était pas. Je le prends pas mal, hein, bien évidemment. Mais on m'a dit justement mon coton était trop épais. Je dois avoir des dry et je dois avoir pas un rendu saveur dégueulasse. Et je dois mettre mon atto à l'eau. Bon, j'explique, je rassure, hein. Pour ce genre de truc là, où vous dites ça, je vous rassure que non. Déjà d'une, mon coton n'est pas épais, parce que si je fais un coton comme ça, bah tu viendras me faire le coton comme ça, hein, puis tu me répareras mes plaques après. Deuxièmement, le coton il est épais comme on me l'a appris. Donc c'est un mec qui travaille dans une boutique de vape, il me l'avait fait comme ça et j'ai refait sa technique, ce qui est bien passé et je sens bien les saveurs. Et ensuite, au niveau des dry, j'ai aucun dry et aucun problème sur les saveurs. Je sens hyper bien les saveurs, je sens tout bien, il n'y a pas de problème. Et puis mon atomiseur, le mettre à l'eau, ça sert à rien parce que non seulement, l'atomiseur, je le nettoie avec un produit spécial pour les vapes et je le mets pas à l'eau parce qu'ensuite ça va juste abîmer. Voilà. Donc voilà. Donc non, j'ai pas de dry comme on peut croire. J'ai pas un problème au rendu des saveurs. On m'a appris à faire un coton épais. Je vais pas faire un coton de 3 centimètres parce que si je fais un coton de 3 centimètres, ça sert strictement à rien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui veulent débuter dans la vape, si vous faites un coton qui est comme ça, et ben quand ça va gonfler, ça va faire ça. Ah, et là, vous allez voir retrouver un peu con parce que ça va non seulement casser et non seulement ça va mal se faire. Et puis voilà, bref, j'en passe. Donc le tuto que j'ai fait, c'est pas pour enfoncer certaines choses et que j'ai dit de la merde. Voilà, donc bref, on va dire ce genre de critique à longue durée, j'en ai eu plein. Mais je le prends bien, je le prends pas mal, je le prends pas méchamment, je le prends plutôt bien, je le prends positif. On peut dire que c'est mal, pas de souci, c'est mal, y a pas de souci, je le prends en compte, y a pas de souci, je vais pas offenser la chose. Du coup, donc en 3 ans de vape, j'ai plutôt un très bon positif. Donc ça m'a aidé à arrêter le tabac, ça m'a arrêté cette putain de tueuse qui m'a fatigué de jour en jour. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis donc passé en reconstructible. Demain justement, je vais vous faire une vidéo justement unboxing, j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave, en 7 ans de vape, en 7 ans de chaîne YouTube, j'arrive pas à le dire, mais unboxing, bref, vous m'aurez compris. Donc, je vais vous présenter du matos, dès demain, et du coup voilà, donc c'est vraiment 3 ans de vape, non 4 ans de vape, 4 ans, je me rappelle qu'il fait 4 ans, donc ça s'améliore petit à petit, je suis très content. Voilà. Donc je vous ai appris, comme on peut croire, je me suis trompé dans mon coton, que pas du tout, je me suis pas trompé, j'ai plutôt fait la bonne chose, donc j'ai pas besoin de réapprendre. Après si vous me dites de réapprendre, je reprendrai ma foi. Mais voilà, mais en tout cas, le tuto a bien marché, ça je suis très content même. Du coup voilà. À savoir que je vais justement le dire.
sur un Zeus, je sais pas si j'ai un Zeus à côté de moi. Non, j'ai pas de Zeus à côté de moi. En fait, pour vous expliquer, moi mes plaques qui sont genre de taille comme ça. Voilà. À peu près non, même pas cette taille-là. Ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien effilocher le bazar. Et ensuite, bon, ça rentre comme dans papa et maman. Y a un truc aussi qui m'a choqué. J'en reviendrai après. Euh, et du coup, voilà. Et pour la Zeus, bah, la Zeus, vu que c'est un genre de pont, donc une plaque, enfin une plaque, je sais pas si on dit un criage ou une plaque, il n'y a pas besoin d'avoir de. Alors, il y a une taille de coton, c'est pas trop épais. Et ensuite, voilà, il n'y a pas de taille précise. Bon, pour moi, je crois que c'est du 3 centimètres que je mets. Un truc comme ça. Enfin bref. Ça doit être, en largeur, ça doit être ça. Et en épaisseur, ça doit être ça. Voilà. Donc au moins, ça fait le taf. Il y a un truc que je voulais revenir aussi, parce que là, on va parler justement du négatif et positif sur ma chaîne. Parce que j'avais reçu justement le commentaire, j'ai pas répondu. En fait, j'ai pas répondu et à chaque fois que je réponds, bon ouais, c'est des commentaires un peu bien, mais je comprends pas. Bref, il y en a ils sont là pour casser du sucre dans la tronche. Quand on me dit surveille ton langage, je vois pas le truc du surveille ton langage. Encore, je ferai de la chaîne où t'entends des je sais pas quoi. J'ai pas envie de le dire à terme parce que sinon voilà, je comprendrais, mais là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors c'est sûr que des fois je peux dire putain, merde, connard, ta gueule, ceci. Voilà, c'est normal, tu vois. Mais ça a jamais posé problème à personne en fait. C'est ça que je comprends pas. Bref, voilà. Donc après c'est vrai que sur le négatif de ma chaîne, bah il y a des fois des commentaires et ça c'est pour tout le monde aussi. Il y a des fois des gens qui peuvent marquer des commentaires haineux, enfin non pas des haineux, pourquoi je dis ça moi, comment des commentaires assez négatifs et des fois positifs, je viens de rattraper ma box. Assez positifs et négatifs, des fois des commentaires qui sont pas utiles, mais ils marquent un commentaire. Sachez une chose, c'est que même si vous marquez un commentaire qui a pas de potentiel à que je vais répondre, c'est pas grave, je le prends en compte. Donc ça n'a pas de sujet ou rien, je m'en fous, ça prend en compte. Par exemple, là, je vais répondre aux commentaires qui m'a été posé. On sent mal tes saveurs. Je vais vous expliquer, j'ai un fruit là. Fruit menthol, mentholé. Et j'ai changé mon coton ce matin. Je suis à 71. Je sais pas où est le problème. Hein. Je sens bien la saveur. Bon, à part que la cloche que je dois nettoyer. Mais sur ça. Je rassure les dry. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que je vais expliquer un peu ce que c'est. Les dry, c'est les remontées de liquide. J'ai aucun remontée de liquide. Donc j'ai aucun dry. J'ai aucune remontée de liquide. J'ai un très bon rendu des saveurs. Voilà, donc ça me prend pas la gorge. Je peux fumer à 73, je vais même vous montrer, allez, 77, faisons-nous plaisir. Voilà. Donc non, j'ai pas de dry, j'ai rien du tout. Donc pour te rassurer, bon, j'ai pas tenu en compte ton nom, mais pour te rassurer, mon coton est bien fait. On m'a proposé cette taille-là de coton, j'ai fait la même taille de coton. J'ai pas de dry, y a pas besoin de nettoyer la taux à l'eau. Mes plaques, y a pas besoin de les nettoyer parce que voilà, le jour où j'irai voir le gars et qu'il me dira faut la nettoyer, je nettoierai les plaques. Y a pas de souci. Justement, j'ai un pinceau hein, pour nettoyer les plaques, donc ça c'est pratique. Donc non, j'ai pas de dry, j'ai pas de remontée de liquide. Mon atomiseur est prêt, est nettoyé constamment. Ma box est nettoyée constamment. Donc non, j'ai pas de problème. Donc je vois pas pourquoi on me dirait j'ai un dry, ato sale, ou mon coton est trop épais. Non, mon coton n'est pas trop épais, je rassure. Parce que c'est vrai qu'on peut croire que mon coton est trop épais, non. On m'a justement conseillé que si on faisait un coton trop gros avec la box, enfin l'atomiseur que j'ai, ça risque non seulement pas rentrer dans la cuve, mais non seulement quand c'est trop gros, trop compressé, ça va cramer trop. Enfin bref. Donc c'est assez compliqué, on peut croire que c'est mal fait, mais au final non, c'est plutôt bien fait. Donc je rassure ceux qui vont voir le tuto que j'ai fait, il est bon, vous pouvez en prendre en compte. Au moins ceux qui ont des atos à peu près comme moi, type américain. Donc voilà, vous avez cette astuce là, et puis voilà. Donc je pense pas que j'ai d'autres astuces à vous montrer. Je vais redescendre à 71. Je suis à combien là? Je suis à 53%, ok.
Donc même ma chérie peut vous le dire, hein, même ma chérie peut vous le dire que j'ai pas de dry, j'ai rien, parce que bon, d'habitude, c'est vrai que j'avais des... Pas, j'ai aucun dry, en fait, avec celle-là. Mis à part que si le coton était pas de bonne qualité, j'avais pas une bonne ressenti de celle-là, mais là, aucun. La preuve, je peux tirer longtemps, donc voilà, donc j'ai pas de problème. Bon bah sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo là, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo là, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais des énormes bisous, c'était Joker Vape en lui-même, à très vite, abonnez-vous, likez, partagez. Et sur ce, kiffez la vape, à très vite, ciao.